chers membres du jury et tout le staff technique en arrière-plan, merci pour votre présence, merci de vous être venus ce matin pour que nos enfants nous présentent le travail qu'ils ont accompli pendant ces quelques mois. Alors sans plus tarder, je ne vais pas revenir sur notre manager. Je vais rapidement présenter les différents projets. Alors, je serai le membre du jury à la personne de Cara Police. Dans la suite, les autres membres du jury vont se dire. Donc, pour le premier projet, nous aurons un panneau publicitaire montrant le slide d'ici. Voilà. Deuxième projet, on aura une voiture robot. Voilà. Un troisième projet aura le parking automatique. Ensuite, le bras robot. Ensuite, on aura un panneau publicitaire montrant le logo de DSITS. Le projet suivant parlera d'un système d'arrosage automatique. Puis nous aurons des feux de carrefour que nous connaissons et nous souhaitons vraiment que ça améliore nos feux de carrefour. Et pour la fin de la première partie, ce sera la maison intelligente. Ensuite, nous aurons une deuxième partie qui portera sur la présentation des projets collectifs des enfants de plus de 16 ans, puisque là on parlait des enfants de plus de 16 ans. On aura deux thèmes. Le premier, c'est le système d'alerte sanitaire. On en a vraiment besoin dans la maison. Ensuite, le système de régulation des données météorologiques. Voilà. Et pour la suite du programme, toujours les projets des enfants de plus de 16 ans, mais là, c'est des programmes individuels. On aura deux thèmes. Le premier, c'est les déshydrateurs d'aliments pour la conservation. Le système de remplissage de bouteilles d'eau. L'eau, c'est la vie. Et enfin, pour terminer, nous aurons trois projets spéciaux portant spécifiquement sur le CNC. Le premier portera sur la conception et la réalisation d'une machine à commande numérique. On aura le temps de comprendre ce que c'est. Ensuite, un système de découpe laser et enfin une graveuse épaisseuse dans les CNC. Donc, chaque candidat connaît déjà son nom de passage et le temps qu'il s'installe va demander des Je m'appelle Noupouetan Dongyamarbe. Je m'appelle Sanda. Moi et mon ami, nous venons de fabriquer un panneau publicitaire facile. Maintenant, mon ami va vous présenter les composants que nous avons utilisés pour fabriquer notre panneau publicitaire. Pour fabriquer notre panneau publicitaire, nous avons utilisé 59 LED, un cordon, les LED, une carte à stylo, la soudure, et on a écrit le code sur l'ordinateur. Avec des SP, parce que vous savez, sur TikTok ou sur n'importe quoi sur Internet, on peut voir des petits Chinois faire des choses. Et aujourd'hui, nous pouvons voir nos enfants. Vraiment, les amis, félicitations. Bonjour à tous. Salut les enfants. Monsieur, Où est-ce qu'on peut voir un panneau publicitaire comme ça dans la vie? dans les restaurants,
Vous voyez donc, vous pouvez déjà avoir un métier, rien qu'en vous donnant les marchés, de concevoir des panneaux publicitaires pour les publicités des boutiques, des entreprises, des pharmacies surtout. Vous pouvez déjà avoir un gagne-pain. Vraiment, félicitations, il faut continuer. Et j'encourage ces parents à continuer à vous envoyer de telle sorte que chaque vacances, vous puissiez faire quelque chose de nouveau. C'est ça que le Cameroun a besoin pour demain. Et pour nous, ces entreprises dont nous cherchons la pépinière pour nous remplacer sans voix. Félicitations. Alors, mes amis, je veux aller un peu sur le domaine technique, s'il vous plaît. J'aimerais que l'un d'entre vous montre aux parents ce que c'est qu'une LED, pour qu'ils comprennent. Parce que vous avez dit beaucoup les termes là, et les parents n'ont pas bien compris. Est-ce que l'un d'entre vous peut montrer à papa et à maman, ou n'importe quel parent qui est dans l'assemblée, que voici une LED, voilà. Et qui nous disent rapidement à quoi c'est une LED, que c'est quoi le fonctionnement de LED. Qui est bleu? Pour la brancher, il faut regarder le plus ou le moins. Très bien, très bien. Vraiment, je demande encore des oblations. Je tiens à rappeler pour ceux qui ne savent pas, que si les enfants suivent un processus d'enseignement général, ce n'est qu'au bac plus 2 qui pourront avoir des connaissances sur les. Je tiens à préciser là-dessus. Et pour ceux qui suivent le processus peut-être d'enseignement technique, ce n'est qu'au niveau BPCC, je me trompe bien, je ne me trompe pas. Ils peuvent reconnaître ce que c'est qu'une aide. Je vous assure, ces enfants une avance sur le temps. Vraiment, merci encore à DSP. Merci. Merci mes amis, vous pouvez aller. Bonjour chers parents, bonjour chers membres du jury. Je m'appelle Joanie Biga. J'ai créé le projet d'une voiture esquiveur d'obstacles, ou en d'autres termes voiture auto. Pour faire cette voiture, j'ai utilisé une carte Arduino, une carte Arduino, le module d'une voiture, 2 LED, une batterie, un breadboard et un programme Arduino. Ma voiture fonctionne en telle sorte que quand on branche la batterie, la voiture esquive certains obstacles placés devant lui à moins de 20 cm. Par exemple, si c'est que je branche la voiture et place un obstacle, la voiture esquive immédiatement. Vraiment, c'est celle qui esquive les obstacles et tout, naturellement. Ça veut dire qu'il anticipe sur les différentes difficultés d'accident qu'on a. Vous vous imaginez une voiture, lorsqu'elle rencontre un obstacle, elle freine toute seule. Ça, c'est tout simplement incroyable. Alors, je vais lui dire encore un grand merci à ce jeune homme. Il peut revenir. Merci beaucoup. Vous faites en sorte que la voiture esquive les obstacles. Pour que ma voiture esquive les obstacles, j'ai placé un capteur à Richardson qui détecte chaque obstacle à moins de 20 cm et permet à la voiture de reculer et puis d'avancer dans une autre direction. Ok, super. Parce que moi, tu as beaucoup appris. Bonjour chers parents, chers membres du jury, chers invités, bonjour. Bienvenue à Dream Smart IT Service. Je me nomme Mohamed Hans Gabriel et voici ma camarade. Moi, je me nomme Bindinte de Bénédicte Audressa. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet de fonds de formation qui porte sur la conception d'un parking automatique. Un parking automatique est un parking dont un ensemble de tâches ont été automatisées pour faciliter sa gestion.
Un parking automatique a été créé pour sécuriser nos véhicules, pour éviter les embouteillages et pour éviter les accidents. Et un parking automatique est là pour éviter de faire des dépenses sur nos véhicules. Pour la suite, ma camarade Audrey va nous expliquer les éléments, va vous citer les éléments que nous avons utilisés pour réaliser notre parking automatique. Pour réaliser notre parking automatique, nous avons utilisé un afficheur LCD, un module RFID, des capteurs infrarouges et des LED. Et nous avons aussi utilisé des cerveaux moteurs et une carte Arduino Nano. Et mon camarade Gabriel va expliquer le fonctionnement de notre parking automatique. Pour le fonctionnement du parking automatique, comme l'a dit ma camarade, le module RFID c'est de passe automatique. C'est-à-dire, lorsqu'on passe une carte et que la carte est vraie, le serveur moteur ouvre la porte et on peut entrer. Une fois à l'intérieur, le voyant doit s'éteindre pour signaler qu'une place a été occupée. Et la LCD affiche le nombre de places libres et le nombre de places occupées. Pour la sortie, nous avons utilisé un module infrarouge qui détecte la voiture à la sortie et ouvre la porte. Et nous pouvons sortir. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Parce que ce que nous sommes en train de voir là est tout simplement incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme d'habitude, on aura... Félicitations déjà pour ce projet. Moi, je vais toujours aller dans le sens de la vie parce que tout ce qu'on fait sur Terre, c'est pour gagner son pain quotidien. Donc, voilà pourquoi l'aspect technique, je ne vais pas trop insister parce que vous avez beaucoup à faire pour y arriver. Où est-ce qu'on peut utiliser un tel parking dans l'environnement que nous avons? Nous pouvons utiliser des parkings automatiques, par exemple, dans des centres-villes, dans des supermarchés et dans des entreprises. Et avez-vous déjà pu avoir exactement un réellement? Oui, monsieur, nous avons eu à avoir des parkings automatiques, mais nous les avons vus sur le net. C'est-à-dire, nous avons vu des parkings automatiques en tour, en étagère. Et nous avons choisi ce type de parking automatique parce que celui-ci nous pouvons facilement l'adapter avec les parkings que nous pouvons ici dans notre pays. Et celui-ci est moins coûteux. Ok, parce que quand je vois un peu la disposition que vous avez faite, je me suis dit que peut-être vous voulez imposer le projet à l'aéroport. Je félicite aussi la qualité de l'équipe. Donc, ce n'est pas ta sœur. Voilà. Donc, vraiment, je suppose que vous vous êtes rencontrés ici à TSI. Voilà, et vous avez formé une équipe. C'est ça. Quand ensemble, ensemble on va, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, je vous exhorte vraiment à toujours mettre ensemble vos idées pour avoir le meilleur de vous-même. Donc, vraiment, félicitations encore pour tous ces aspects-là. Bon, félicitations une fois de plus. Moi, j'aimerais juste savoir combien est-ce que ça vous a coûté de faire ce prototype. Parce que vous avez dit que le prototype de parking automatique là, c'est le moins cher qu'il y a sur les différents types de parking. Combien ça vous a coûté de faire ce petit prototype? Le prix de notre parking automatique, je dirais que ça a coûté environ 40 000. Parce que les composants, chaque composant a son prix. Donc je dirais environ 40 000. D'accord. Je vais quand même vous exhorter, même si les parents ne verront pas le parking en fonctionnement, à aller leur montrer la maquette. Vous vous placez juste...
Ok. Alors, sans plus tarder, nous allons vous passer la parole pour que vous puissiez vous présenter et présenter rapidement le projet que vous avez fait. Bonjour chers parents et bonjour aux invités. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un bras robot piloté avec 2 analogues. Tout d'abord, je veux remercier l'entreprise de Dreamsmart IT Service de m'avoir formé pendant les vacances. Ok, je vais vous expliquer comment il fonctionne et les composants que j'ai utilisés. J'ai utilisé 2 analogues, une carte Arduino, un câble de téléversement, 4 servomoteurs, une alimentation 5 volts. Le bras robot se pilote avec 2 analogues. C'est bien, ça, c'est bien aussi. Arrête le micro, tu fais des trucs. Là, ça ici devant. Comme vous pouvez le constater, le bras robot est capable de bouger pour exercer certains sens. Et il peut aider dans des chantiers pour transporter des objets lourds ou dans des ports pour transporter des voitures. Très bien. Très bien. Vraiment des ovations pour cet enfant. Moi, je reste encore dans l'émotion. Je suis encore émerveillé. Et je me demande, tu as commencé à faire l'électronique depuis quel âge, mon petit? J'ai commencé à faire à 11 ans. À 11 ans. Okay. Monsieur. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait déjà 2 ans. Très bien. Vraiment, félicitations encore. Merci, monsieur. Très bien. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je ne vais pas lui demander parce que je sais quelles sont les applications. Quand vous allez souvent en ville, vous voyez des machines qui font des travaux, qui prennent des matériaux très lourds, qui déplacent. C'est exactement ça qu'il a essayé de modéliser là. Vraiment, encore félicitations. Je reste sans voix et je suis émerveillé tout simplement qu'un enfant de son âge puisse faire des choses comme ça. Je vais passer la parole à quelqu'un de l'autre. Non, attends, arrête le micro. On va te poser la question. Bon, félicitations une fois de plus. C'est vrai que tu as tellement bien expliqué que moi-même, je n'avais pas de questions pour cela. Il m'a expliqué que tu as été spécifique. Parce que vraiment, la manière dont tu as présenté, là, on a senti que tu connaissais ce que tu étais en train de faire. Merci. Je vais quand même poser une question. Je souhaite que tu montres les analogues aux parents. Tu soulèves un peu ta maquette et que les parents voient ce que c'est que l'analogue. Parce que il y a les gros mots qu'on utilise souvent. Le micro, donne le micro là-bas. Voilà. Tu peux tourner juste et les parents voient à peu près ce que c'est que Et bien, voici les 2 analogues pour piloter notre bras robot. Ils sont connectés à une carte Arduino. J'insiste dessus, pourquoi? Parce que souvent nous achetons des jouets à nos enfants, okay, à la maison, et on n'a pas conscience de la pertinence et de, comment dire ça, l'importance, non, mais plutôt la portée, voilà, des jouets que nous avons à la maison. Cet analogue, si je ne me trompe pas, nous pouvons trouver ça dans les jouets de nos enfants. Et nous ne savons pas que ça peut être utile à ce sens. C'est-à-dire qu'un enfant qui à la maison, par exemple, veut démonter son jouet et on lui refuse ça. Souvent, c'est un talent qu'il a, mais on ne sait pas comment le cadre dans lequel il va s'exprimer. Voilà, par exemple, un cadre où il peut démonter et venir exprimer son talent. Donc, c'était pour attirer l'attention de nos parents. Plein de nos jouets à la maison peuvent aider nos enfants à déployer leur talent s'ils sont bien encadrés. Et ils sont les bienvenus à DSIPS. The logo of Dreamsmart with LED. Bonjour chers parents. Aujourd'hui nous allons vous présenter le logo de Dreamsmart. Oui,
We both a hole in a form of the logo. On a percé les trous en forme du logo. Then after we connect, we put the LED in the hole. Après, on a monté les LED dans les trous. Then after we connected the LED to each other. Et après, on a connecté les LED sur chacun d'eux. Then after we gummed it. Et après, on a soudé. Then we use a carte Arduino. Et après, on a utilisé une carte Arduino Nano. Then we take cables and connected into the car Arduino. Et après, on a pris une carte et connecté sur Arduino. Then after we use a small plug à essai. Et après, on a utilisé une petite plaque à essai. Then we use this cable to connect inside the distributor. Et après, on a pris ce câble et connecté sur le distributeur. Then he made this form. Et après, il a fait la forme du logo de Dreamsmart. Thank you very much. Oh, very nice. Merci vraiment. Thank you very much. This presentation is very fantastic. Thank you for us. I want to congratulate you about your team because the Cameroon is bilingual countries, yes, and it is so rare to see a mixed, double kind of mixed, bilingual and how can I say sex, yes, women and men. I want to ask you to slap for her. On ne va plus leur poser la question sur le contenu, parce que je suppose que c'est presque le même contenu que tout à l'heure. Et si vaillamment expliqué, je pense que ces enfants, vous-même, je crois que vous avez tout compris, sauf si vous avez des questions, parce que vraiment j'ai envie de dire, s'il y a des questions, on va prendre une ou deux questions dans l'assemblée, mais pour moi, c'est clair. Ils ont tellement bien expliqué que... Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, il n'y a pas de questions. On va donc tout simplement encore applaudir pour eux. Merci beaucoup, mes amis. Vous pouvez aller vous asseoir. Dans les jardins pour aider des personnes qui sont généralement fatiguées pour chaque jour, ils doivent aller arroser leur champ. Okay. Ça peut les aider dans la vie, quoi. Hormis ceux qui sont fatigués, c'est aussi pour rentabiliser en termes de main-d'œuvre. Parce que si nous avons des hectares arrosés, ce n'est pas facile pour que des personnes le fassent. C'est mieux les systèmes automatiques pour le faire. D'accord. S'il y a une autre question. Moi, je n'ai pas de question, mais je ne sais pas si vous avez remarqué la manière dont ils ont résolu le problème tout à l'heure. Ils ont remarqué que le système central, en fait, n'était pas allumé tout seul. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui les a dit que non, ce n'est pas allumé. Donc, si vous goûtez de la formation pour Dreams IT Service, vous venez d'avoir une preuve là devant vous. Ils ont détecté le problème et ils l'ont résolu directement, sans l'intervention de leur superviseur. Vraiment, félicitations. Vraiment, je ne peux pas laisser ce projet passer sans parler. Parce que, vous savez,
J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a inspiré de choisir ce projet-là. Pourquoi vous avez choisi ça? On a choisi ce projet parce que dans les villages, partout, dans les villages, on rencontre souvent les grands-mères fatiguées, malades, pour arroser leurs champs en saison sèche. Ils doivent constamment venir au champ pour arroser. Maintenant, avec notre système, ils posent seulement le système et en tout. Dès que le sol est sec, la pompe s'active directement. Et il faut seulement un récipient contient de l'eau qui va aider la pompe à s'alimenter chaque fois. Oui, merci beaucoup. Un récipient ou une source d'eau. Donc je retiens dans ce que notre jeune enfant nous a dit qu'il veut résoudre un problème de la société. Et vous savez, au Cameroun, on a un gros mal, c'est qu'on pense que ce sont les autres qui vont résoudre nos problèmes, alors que très souvent, on a la solution à nos problèmes. Vraiment, merci et bravo et félicitations encore pour la résolution de ce problème. Ne lâchez pas. Ça résout un problème concret dans notre environnement. Parlez-en à papa, parlez-en à maman, parlez-en à votre environnement. Ce n'est pas seulement les arrosages à la maison, mais les arrosages des champs, parce qu'on va toujours manger, on aura toujours besoin de se nourrir et ça va aider. Je suis étudiant à Smart IT Service. Je vais laisser maintenant mon collègue David, aussi qui est mon ami, parler, qui se présente. Bonjour mesdames et messieurs, je me nomme David William. Je suis ici à Smart IT Service depuis 2 mois. Et cette formation m'a permis de faire ce parcours. Maintenant, je vais vous laisser ce projet. Maintenant, je vais vous laisser mon ami pour la suite. Donc, nous avons fait un peu de carrefour. Nous allons créer maintenant l'importance ensemble. L'importance du feu de carrefour, ça nous aide à éviter les accidents de circulation. Et ça nous permet aussi d'aider les piétons à traverser en toute sécurité. Maintenant, je vais laisser mon ami David continuer. Je vais vous expliquer comment ce feu de carrefour fonctionne. Lorsque le premier et le troisième poteau sont au vert, le deuxième et le quatrième sont au rouge. À un moment, le premier et le troisième poteau vont passer au jaune. Et tandis que le 2 et le 4 sont toujours au rouge. Et après, le poteau numéro 1 et le poteau numéro 3 deviennent au rouge. Alors que c'est au tour du poteau numéro 2 et du poteau numéro 4 de passer au vert. Après, le poteau numéro 2 et le poteau numéro 4 vont passer au orange. Tandis que le poteau numéro 1 et le poteau numéro 3 sont au rouge et ainsi de suite. Je vais laisser mon ami nous dire la liste des composants qu'on a utilisés. Nous avons utilisé une carte à bleu, une plaque à essai, 12 LED, vert, orange et rouge. Nous avons aussi utilisé une plaque à essai, des câbles et notre système. Maintenant, nous allons vous faire une petite démonstration. Regardez. Maintenant, le poteau numéro 2 et le poteau numéro 4 sont au rouge. Mais comme maintenant, le poteau numéro 1 et le poteau numéro 4 maintenant, sont au rouge. Alors que ceux-ci sont au vert. Maintenant, ils sont au orange. Ok. Lorsque nous avons les feux verts, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous avons les feux au vert, autour des voitures de passer sur la route. Et les piétons? Les piétons, c'est lorsque le feu est rouge. Bon, j'apprécie ici l'esthétique de la maquette parce que on a l'habitude de voir ces maquettes dans le BTS, brevet technicien supérieur. C'est vraiment génial de voir les enfants le faire. Et nous constatons ici que depuis le début des présentations des projets, aucune maquette n'a planté. Personne n'a dit ici que ça donnait avant. C'est vraiment génial.
Pourtant, même en licence, nous avons l'habitude de comprendre que ça donnait à la maison, ça donne plus maintenant. Moi, je vous félicite beaucoup. Allez de l'avant, améliorer juste chaque année. Vraiment, vous allez faire des merveilles ici dehors. Je vais passer la parole à votre nom. Bon, tout à l'heure, vous avez dit ce qui se passe lorsque le feu est vert, le feu est rouge. Mais vous n'avez pas parlé du feu orange. Monsieur, nous avons parlé du feu orange. Si vous n'avez pas bien suivi, nous recommencer. Allez-y. Le bouton numéro 1 et le bouton numéro 3 sont au vert. Le bouton numéro 2 et le bouton numéro 4 sont au rouge. Et maintenant, le bouton numéro 1 et le bouton numéro 3 sont orange. Le bouton numéro 2 et le bouton numéro 4 restent toujours au rouge. Bon, je vais poser ma question autrement. Moi qui ai mon véhicule, quand je vois le feu orange, qu'est-ce que je dois faire en fait? Le feu orange, ça vous dit que vous devez vous arrêter, que bientôt le feu sera rouge et que ce sera le plus définitif de traverser. D'accord, merci. Ok. D'accord, vous avez vraiment répondu à sa question. Donc, vous pouvez présenter le projet aux parents. Merci beaucoup. Elle a une question. Une question. Déjà, félicitations à toute cette initiative. Bravo à tous les candidats et tous les apprenants. Je voudrais savoir si vous avez utilisé un programme informatique pour gérer le passage de tous ces feux. Et aussi, est-ce qu'il y a un timing? Est-ce qu'il y a un temps qui est prévu entre les différents feux? Ou alors, c'est selon l'intensité de la circulation qu'on peut programmer le temps? Est-ce que ça peut changer? C'est-à-dire, lorsque vous dirigez ce feu, celui qui est installé au niveau du programme, s'il y en a un, est-ce qu'il peut modifier le temps en fonction du flux de la circulation? Merci. Le timing du vert et du rouge, c'est 10 secondes. Si deux feux passent au orange, lorsque ces feux sont au orange, ils ont un timing de 3 secondes avant de passer au feu suivant. La dernière question, est-ce que vous êtes capable de changer ce timing au cas où on vous le demande? Donc si la circulation devient par exemple dense, si on vous demande de changer ce timing, vous pouvez le faire? Bien sûr, on peut le faire, mais on n'a pas le droit parce qu'il faut respecter les normes et les secondes. Mais si on commence à changer, même si on change par exemple un poteau, passer les autres voitures passer vite, ça va dérégler tout le système. On se obligé de commencer à zéro. Ça va perdre plus de temps. Elle a raison de poser la question parce qu'il y a des feux, il y a des carrefours où la nuit on vous demande de mettre tout en bleu ou tout en rouge. Les voitures vont passer comme ils veulent. Il y a des carrefours où la nuit la circulation n'est pas dense et qu'on demande de mettre tous les feux à la même couleur. Vous comprenez un peu là? Donc ça qu'on vous demande si vous êtes capable de changer le timing si on vous le demande de faire. De l'entreprise Team Smart. Et nous commençons par les remercier pour la formation qu'ils nous ont donnée pendant ces vacances. Réaliser ça. Bon, si nous sommes devant vous, c'est pour vous présenter notre maison intelligente. Tout d'abord, moi, c'est Batama Ludovic. Alors, cette maison intelligente, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, la maison intelligente, c'est une maison dotée d'un système automatisé qui permet aux propriétaires de cette maison d'avoir un niveau de sécurité élevé. Parce que de nos jours, avec les bandits et tout, nous sommes à l'insécurité. Et avec la démonstration que vous allez voir, ça utilise aussi l'énergie. Donc, on économise les ressources énergétiques. Mais pour plus de précision, je vais passer la parole à mon frère. Bon, je sais, parents, et je vais pardon, excusez-moi d'exprimer en anglais. Good morning, dear parents and audience.
My name is Angafo H. Chezo. I'm here to present a project called Smart House. I'm going to explain the components we use to present this Smart House and demonstrate it, while my colleague here will explain how it functions. I'm going to give the mic to my colleague. Bonjour chers parents, bonjour chers membres du jury. Moi je m'appelle Peke Benjamin et je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter les composants d'une maison intelligente et comment elle fonctionne. Quand on vient à l'entrée, on va d'abord voir un système RFID qui va assurer notre sécurité. Pour l'ouvrir, on utilise une carte magnétique. Et si tu mets la mauvaise carte, contrôlez vous-même. C'est encore. Désolé, on n'a pas une bonne alimentation. Et pourtant, tout est bien allumé. Ça est allumé, non, ça c'est allumé. Les lumières seront commandées par un téléphone. Pour le commander, on a utilisé un système de module Bluetooth. Et avec une application dans le téléphone, on peut commander nos lettres. Là, on va voir que si on appuie le bouton 1 est allumé, cette lettre va s'allumer. Et si on appuie le bouton 2, la deuxième lettre va s'allumer. Et si on appuie le bouton 3, L'ampoule 1 s'est allumée, l'ampoule 2 s'est allumée, c'est l'ampoule 3 qui nous fait défaut, c'est ça? Donc je résume la situation. Nous avons une maison intelligente qui peut s'ouvrir à l'aide des systèmes de badges. Les badges que nous avons là, vous voyez, c'est des badges qui peuvent être comme des porte-clés. Seuls nous, ou vous savez à quoi ça vous sert. Moi-même j'ai un badge comme ça sur mon porte-clés, je sais à quoi ça sert. Ça peut ouvrir un coffre-fort, ça peut ouvrir n'importe quoi. Alors, les enfants ont mis cette application sur une maison. On a bien vu comment ça a détecté le badge, malgré qu'ils nous ont expliqué que le système d'alimentation n'est pas suffisamment puissant pour ouvrir la porte, mais sinon on voit bien qu'ils ont câblé le moteur et que le système mécanique pour ramener le rappel de la porte est bien connecté. Alors ils ont fait aussi un système de commande, puisque c'est une maison intelligente, par téléphone de l'éclairage. On a bien vu que 2 pièces s'allumaient et la troisième a fait défaut. On peut comprendre
très bien que c'est un projet osé qui peut apporter quelques difficultés. Et nous aimerions déjà les féliciter pour avoir osé, pour avoir pu atteindre ce niveau. Vraiment, je demande les acclamations des parents et de tout le monde. Comme d'habitude, je vais féliciter la qualité de la maquette pour avoir participé à plusieurs projets de soutenance. Je vous promets que les qualités de la maquette sont de haut niveau, vraiment de haut niveau. Ces enfants savent vendre leur projet, ils maîtrisent ce qu'ils font. Et dans le processus d'apprentissage, on est évolutif et on leur souhaite le meilleur pour la suite. Monsieur, nous avons aussi utilisé une LDR pour, comme je l'ai dit plus haut, l'économie de l'énergie. Ce qui, elle fonctionne comme suit. Lorsqu'il y a la lumière, comme il est en train de projeter, ces deux lampes restent éteintes. Mais lorsque l'obscurité arrive, vous pouvez voir qu'elle s'allume. Et nous avons aussi muni notre maison d'une DHT11 pour capter la température et l'humidité. Et dans ce cas, ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi de capter l'humidité dans ce cas? Monsieur, si on veut connaître la température en fait de la maison. Ah d'accord, d'accord. Par exemple dans les zones froides, ou bien pour la climatisation de la maison. Ok. Ok, merci beaucoup, vraiment félicitations. Je tiens à saluer une fois de plus la connaissance du matériel, parce que vous avez vu, pour les projets précédents, on avait généralement un capteur. Ici, on a jusqu'à 3 types de capteurs. Et pour mettre ça en œuvre sur un système de commande, ce n'est pas toujours aisé. Ils ont aussi utilisé, ils ne l'ont pas dit, je pense une carte de GPS, c'est ça, non, pour pouvoir commander à partir du téléphone. Le module Bluetooth, voilà, vous en avez parlé. Le module Bluetooth pour commander à partir du téléphone. Ça, c'est vraiment de la pointe de la technologie, tout simplement. Je vais demander encore des ovations pour ces enfants. Donc, ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir aller installer ça à la maison pour faire plaisir. Vous comprenez, non? Félicitations à vous. Et d'améliorer ce projet, d'améliorer les petites fois qu'on a vues là. Okay? Ça arrive, mais vous êtes plus grand que ça. Parce que ce sont des problèmes que nous rencontrons également sur le terrain. C'est vrai, vous avez trouvé certains. Sur ce point, j'apprécie la collaboration parce que c'est ça le but de ce projet, travailler en équipe, parce que je voyais comment chaque fois vous êtes en train de vous consolider pour trouver la solution. Maintenant, lorsque vous faites des projets pareils, évitez d'avoir trop de rapports de câbles. Faites des soudures un peu définitives. Parce que là, votre alimentation est en train de bien fonctionner. Parce que tout est commandé, tout est allumé. Certainement, vous avez des câbles là qui n'ont pas de contacts francs, des mauvaises soudures. Tous les câbles sont juste raccordés. Il faut éviter ça dans de tels projets. Dans l'avenir, parce que vous allez toujours avoir à faire de tels projets jusqu'à vos études supérieures. Donc, quand vous faites des projets, faites l'effort d'avoir des contacts francs, faites des soudures aux besoins. Merci, c'est ce que j'avais à dire. On vous remercie encore pour nos conseils. On remercie encore nos parents de nous avoir amenés à Tourisme pour s'apprendre de ceci. Merci à tous. Chers jurys, bonjour chers parents. Si nous sommes ici devant vous, c'est pour vous présenter notre projet qui consiste sur un système d'alerte sanitaire. Tout d'abord, moi c'est Abbé Serge. Je tiens à remercier tous les formateurs, tous les encadreurs de l'entreprise Etismart qui nous ont accompagnés parce que quand je venais m'inscrire, je ne connaissais pas grand chose de ce monde, de cet univers. Et en seulement 2 mois, ils m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis ici devant vous pour vous parler de ce système. Bon, pour des raisons de prise en charge plus rapide dans les hôpitaux, nous avons automatisé un système qui va permettre à ce qu'un patient puisse être pris en charge rapidement par un médecin parce que nous avons constaté que précisément ici au Cameroun, certains patients ne sont pas pris en charge rapidement, ce qui cause soit de graves douleurs, soit qui peut même conduire à des morts.
Donc je vais passer la parole à mon collègue qui va vous expliquer mieux le fonctionnement de ce système. Bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter notre système, le système d'alerte médicale. Il fonctionne de manière telle que lorsque un patient qui ressent un malaise, il y a un bouton à côté, il n'a qu'à appuyer. Il n'a qu'à appuyer ce bouton qui signale dans le bureau du médecin. Et le médecin, avec sa carte, arrête le signal qui est dans la LCD. Avec le numéro de la chambre. Et pour la deuxième chambre aussi. Comme on vous a présenté. Bonjour à tous, chers encadreurs. Je me nomme Bassougué Lilia. Comme mes confrères l'ont présenté, tout le système d'alerte médicale répond à un besoin ressenti par les Camerounais. Et je tiens à signaler une remarque. Tout à l'heure, vous avez signalé aux jeunes que l'institut était touffu à cause des étudiants mal engagés, tout sortes d'hiver. Je tiens à remarquer que pour parler de ce problème, pour le reconnaître, nous avons créé un ticket imprimé pour limiter les étudiants après et les quotas à raccorder, ce qui facilite beaucoup le travail. On a conçu d'abord un circuit modélisé de logiciel Proteus, que nous avons par la suite imprimé, puis souder les divers connecteurs pour brancher les composants. Ce qui limite grandement le travail à faire, parce que les soucis, comme on l'avait précisé tout à l'heure, ça posait beaucoup de problèmes. Et donc c'est ainsi que nous avons créé notre système d'alerte médicale. Comme mon compère l'a précisé, lorsqu'un patient signale un besoin urgent, il n'a qu'à appuyer sur un bouton. Ça déclenche l'alarme. Les médecins ayant entendu l'alarme possèdent une carte d'identification. Ainsi, ils peuvent arriver, mettre feu à l'alarme et signaler l'individu, le médecin ayant enquêté. Ainsi de suite. Nous avons deux chambres pour deux cas distincts. La première chambre a été déclenchée, la deuxième chambre, toujours dans la même situation, le médecin ayant enquêté vient d'activer l'alarme, et ainsi de suite. C'est donc à ça que se résume notre projet de système d'alerte médicale. Donc, nous remercions de nous avoir écoutés. Nous sommes en attente de toutes questions. Nous y répondrons avec grande joie. Okay. D'accord. Merci déjà pour cette présentation. Là, je vois que vous avez vraiment bossé. Félicitations pour ne serait-ce que la péninsule là comme nous voyons. Félicitations. Donc, on va passer alors à la partie question. Bon, moi, je n'ai pas suivi les différents composants que vous avez utilisés. Je ne sais pas si vous pouvez présenter. Bon, en ce qui concerne les différents composants, tout d'abord, nous avons un écran qui va afficher la chambre précise, là où le patient a un besoin urgent. Puis, nous avons un module RFID, un module de carte d'accès qui va prendre, parce que chaque médecin viendra avec une carte d'identification et il va la mettre, ce qui va instantanément stopper l'alarme qui a le besoin. Et nous avons également des LED, donc vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils sont à l'intérieur. Une LED représente une chambre. Comme dans ce cas, nous avons la LED bleue. Dans ce cas, nous avons la LED verte qui représente la deuxième chambre que nous arrêtons. Et dans la première chambre, nous avons la LED bleue qui s'allume. Et tout ceci s'affiche au niveau de notre afficheur LCD pour indiquer exactement au médecin quelle chambre est en difficulté. Et qu'est-ce qui cible? Comment appelle son l'équipement, le composant qui cible? On appelle un mesure. Super. Bon, je vais laisser la parole à un autre membre du jury pour présenter la question. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Vous êtes plus grand, on élève un peu. Déjà, première des choses,
On n'a pas vu les chambres, le numéro des chambres s'afficher. Moi, je n'ai pas vu ça. On a affiché système médical. On n'a pas affiché le numéro. Je lis urgence salle. Et ça, c'est pour la deuxième chambre. La deuxième chambre affiche urgence salle. La première chambre n'affiche rien. Ça affiche système médical. Pour ça, ceci est dû à un souci d'alimentation parce que ça affiche, mais il faut être très proche de l'écran. C'est dû à un souci d'alimentation. Je me rapproche. Ça affiche de façon très... Voilà, c'est un souci d'alimentation. Je vois le 1 de YTEM, c'est ça? Je vois 1 YTEM. 1. Ça, c'est pour la salle 2. Alors, je vais attirer votre attention sur ce que... Vous voyez que chaque fois, le système médical apparaît et c'est le S du système qui change. Qui devient soit 0, soit 1, selon qu'on est dans une chambre ou dans une autre. Et dans la deuxième salle, il y a une salle urgence salle qui s'affiche. Donc, vous devez observer ce que vous présentez avant de venir présenter. C'est très très important. Vous avez parlé d'une chambre 1 et d'une chambre 2. Si lorsqu'on affiche, on ne peut pas voir chambre 2, chambre 2. Vous voyez quand c'est chambre 2, ça affiche 1. Et quand c'est chambre 1, ça affiche 0. Le S a changé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est pas maintenant qu'on va régler ça. J'attire juste votre attention. Ok? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, lorsqu'on présente généralement un projet comme ça, on doit avoir les coûts. Parce que ce que vous êtes en train de présenter, s'il y a un médecin là qui nous écoute, ça fait 2 semaines on est tous hospitalisés. Je ne parle de moi. Elle était dans une chambre où il n'y avait justement pas ce système-là. Je me suis demandé, mais ce que nous on voit sur la télé, il manque de quoi pour qu'on mette ça en ligne ici. Si elle est en difficulté, elle fait comment pour appeler un médecin? Elle se met à crier si elle est fatiguée. Ça, c'est un problème d'actualité. Et si un médecin là a peut-être sa clinique et qui se rend compte que ce que vous êtes en train de vouloir mettre en œuvre lui revient moins cher, pourquoi ne pas installer ça dans sa clinique? Pourquoi ne pas installer ça dans son hôpital? Donc, ce que vous avez fait a une tellement grande portée que la façon dont je vous sens timide quand vous le faites, les petits réglages qu'il y a là, vous devez être minutieux au point où ça puisse être vendable. Vraiment, ça fait partie des actes d'amélioration que vous avez à mettre en œuvre pour que demain on puisse nous dire que je sais pas, il y a une clinique là derrière en allant vers le génie, c'est installé là-bas. C'est votre challenge. Donc, je finis avec cette dernière question, ça va coûter combien? Ça coûte à peu près combien? Si je veux mettre ça dans une chambre d'hôpital, ou bien je veux ranger une salle d'hôpital VIP. Je vais tenter de répondre à vos questions. Selon les prix d'actualité des composants actuels, des programmes dont nous disposons, l'afficheur LCD, le module RFID, la carte Arduino Nano, les LED, les collecteurs, le PCB, les cordons, les boutons. Pour vous donner un chiffre, nous dirons tous les 15 000 francs CFA au prix de notre maquette conçue actuellement. Peut-être qu'au plus tard, les prix augmenteront, les composants se rechargeront. Actuellement, ce prix, ce notre maquette a été conçu au prix de 15 000 francs CFA. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'avec 15 000 francs, je peux installer ça dans une pièce d'hôpital. Oui. En tenant compte de la superficie, évidemment, à partir de des longues câbles, possiblement les capteurs plus puissants, comme vous dites, RFID peut-être plus puissant et plus sécurisé pour garantir. Et dans votre estimation, est-ce que vous avez intégré la main d'œuvre? Ça veut dire que vous trois, dans les 15 000 chalons, on va combien? 200 francs, je sais pas, 100 francs. Nous avons aussi un souci d'éduquer, c'est-à-dire que quand vous faites comprendre qu'on vous fait des budgets ou bien des devis, vous devez intégrer tout ce temps. Donc je vous remercie.
Ça, c'est un projet de plus de 16 ans. C'est ce que je dis. On a fini avec les tout petits. Les parents vont nous excuser, pour être vraiment dur avec vous. Vous avez déjà l'âge d'entrer dans la vie active. Ça veut dire que tout projet que vous faites, vous pouvez l'implémenter sur le terrain. Moi, je ne vais pas féliciter ce projet. Ce projet a été fait avec trop de légèreté. Tellement de légèreté que je pense que les tout petits pouvaient venir faire ce projet. C'est un projet d'envergure. Nos cliniques en veulent, nos cliniques en demandent. Donc vous devez faire quelque chose de bien et de définitif. Quand je vois les jeunes de plus de 16 ans présenter un projet en alimentant avec la machine, je refuse. Je ne vais pas mâcher mes mots, ce n'est pas bon, c'est laid. Vous avez posé le problème d'alimentation, c'est normal que vous ayez ce problème d'alimentation. La machine, l'ordinateur n'est pas fait pour alimenter les éléments. L'ordinateur est là pour transmettre. Il alimente ce qu'il veut transmettre. Il n'alimente pas pour une continuité. Donc, quand vous faites des projets, rassurez-vous que vous avez vos alimentations à côté. Si vous avez besoin d'alimentation, que ce soit 12 volts, 5 volts, je suis certain que vous avez fait des alimentations pendant votre formation. Vous avez conçu des circuits d'alimentation, puisque j'ai vu ça sur les projets des tout petits. On ne peut pas enseigner les tout petits, on ne vous enseigne pas. Deuxièmement, ça c'est une demande sur le terrain. Donc lorsque vous voulez faire un projet, vous rédigez le cahier de charge qui est réel sur le terrain. Ça, ce n'est pas la réalité du terrain. Les boutons de commande, qui sont les poids qu'on appelle dans les donc c'est directement relié sur le lit. Vous devez vous rassurer de travailler avec le système existant. Avec le système existant, nous avons les LED de signalisation devant les salles d'hôpitaux. Il n'y a pas ça sur votre maquette. Donc vous devez vous ramener sur la réalité du terrain. Votre maquette devrait normalement nous faire sortir une centrale qui peut être utilisée à tout moment. Ce n'est pas lorsqu'on vous demande un débit que vous allez estimer selon la clinique. Vous devez avoir toute une centrale. La seule chose qui va changer dans votre débit, ce sera rien que la longueur des câbles. Or là, vous n'avez pas de centrale. Vous avez fait juste un petit système entrée-sortie. Donc, assurez-vous. Et je le dis ici, je n'ai aucune question à poser, mais tout ce que je veux dire, je suis prêt à financer la maquette finale qui pourra être présentée. Si vous êtes prêt à faire une maquette finale, c'est-à-dire nous produire une centrale d'alarme pour que ce soit clinique ou hôpital, moi je suis prêt à financer. Je vais voir avec Trismart IT Service de financer complètement tout ce que vous avez besoin pour sortir cette maquette. Donc pour moi, ce projet est à refaire et je vous exhorte à vous concentrer à refaire ce projet. Je vais financer tout ce que vous avez besoin pour pouvoir y arriver. Nous vous remercions. Je vais insister sur un point sur lequel j'insiste beaucoup quand les apprenants sont devant nous. Et enfin, on assiste à ce que je dis souvent aux autres. Je sais qu'il y a certains apprenants qui sont devenus moniteurs de par leur pertinence et leur action. C'est que j'insiste souvent dans l'assemblée, il y a des gens qui sont vraiment intéressés par ce que nous faisons et qui sont prêts à mettre les moyens. On a beaucoup de problèmes dans notre environnement que nous, avec notre pensée et notre mise en œuvre, on peut résoudre. Vous avez vu que vous avez montré quelque chose. Donc je vous encourage vraiment, ne baissez pas les bras. Ce que vous faites là est porteur, ça va porter. Lui, il est sur le terrain, il sait. Il sait que s'il finance ça, il présente, ça va porter. C'est lui qui sera en avant. Donc vraiment, courage et continuez la coordination. Merci. Bonjour, cher jury. Je suis M. Donpak Coblivaldo, du Savon mon collaborateur. Bonjour, moi c'est M. Bongo Christophe. Nous sommes là pour présenter notre système de données météorologiques, système de traitement de données météorologiques, c'est ça que nous l'appelons. Et vous savez, dernièrement, nous, ce qui nous pousse à faire ça, c'est que dernièrement, on a remarqué beaucoup d'avancées dans le plan agro-pastoral, plutôt dans l'agriculture.
gens qui ont des étendues je sais pas comment je vais dire ça, des étendues de plantation qui s'inquiètent chaque fois, venir chaque fois voir comment se passe avec les plantes, la pluie, la température et tout ça là, selon ce qu'ils ont sémé. Alors on s'est proposé de faire ce système qui, à distance, pourra donner certaines données concernant la température ambiante et les pluies. Bon, je vais laisser mon collaborateur Christophe vous briefer sur le fonctionnement. Merci encore. Bon, notre système, je vais commencer par vous présenter d'abord nos différents composants. Ici, nous avons un capteur de température, le DHT11. Et ici, nous avons un capteur de pluie. Ça permet de savoir s'il pleut ou pas en temps réel. Et ça nous donne la température et l'humidité qu'on a dans la zone. Puisque là, le système est bien conçu pour le champ. Déjà, la portée de notre système est à 1 km. Et pour qu'ils puissent échanger entre eux, on a utilisé des modules FM, des connecteurs radio. Voilà. Nous avons ici là le récepteur et ici nous avons l'émetteur. Comme vous pouvez le constater, sur le récepteur, ça nous affiche ici au niveau des DSIT, DSI, la température du milieu. Et ici nous avons le pourcentage. Là c'est lorsqu'il pleut pour afficher le degré de pluie. Donc si la pluie est intense, le pourcentage sera important. Donc, nous allons tester, vous allez voir. Là, lorsqu'on plonge dans l'eau, si vous allez constater là-bas, ça va afficher une pluie et il y avait un pourcentage. C'est bon. Voilà. Maintenant, lorsqu'on retire, on essuie, ça arrive. Si vous voulez constater la pluie est bien partie, c'est une montre qui ne pleut plus. Voilà. Donc en gros, ce système nous permet de connaître le fonctionnement de notre champ sans toutefois être proche. Donc on peut le gérer, on peut le contrôler à distance. C'est un peu le but de notre système. Pour mettre un peu l'eau dans le formulaire, nous avons oublié de vous présenter aussi un panneau. Ça c'est un panneau solaire qui nous donne un peu, vous savez, dans nos champs, nous n'avons pas toujours d'énergie électrique disponible. Alors ce panneau sera là pour alimenter l'émetteur permanemment. Et notre récepteur, une fois dans le bureau, sera alimenté à énergie électrique disponible. Donc voilà à peu près. C'est que ici là, c'est juste pour des personnes qui sont un peu éloignées de leur champ. Parce que la portée de notre module NRF24, c'est 1 km s'il n'y a pas de groupe en tout cas. Mais on est sûr que ça peut avoir une portée de 500 mètres. Donc la fourchette est entre 500 mètres et 1 km. Et là vous pouvez voir la température ambiante parce qu'il y a des aliments qui sont sensibles, quand ils poussent, sont sensibles aux variations de température intense. Oui. Et en même temps aussi, il y a des gens qui pourraient être irriguer leur champ chaque fois. Mais quand il pleut et que ça annonce pluie, ça veut dire que bon, pendant un certain temps,
ne vont pas irriguer puisque naturellement, les plantes ont été arrosées. Donc voilà un peu, grosso modo, ce qu'on pourrait vous dire de notre station de données météorologiques. D'accord. Merci pour cette présentation. Bon, j'avoue que je n'ai pas bien compris comment est-ce que votre système détecte la pluie. Je n'ai pas du tout compris. En attendant la préparation des projets intelligents pour enfants, nous allons annoncer un sponsor de taille qui soutient Dream Smart Service dans ses activités. C'est dans le cadre des formations, on a dit que tout le matériel de la formation, une fois que l'enfant est dans nos locaux, sera financé par l'entreprise. En réalité, l'entreprise vit grâce à ses sponsors. Dans le cadre de formation, tout le matériel a été supporté par les parents. Mais cependant, nous avons fait appel à des sponsors pour atténuer ce coût. Nous allons vous présenter notre sponsor, Lai Cameroun. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui en cette cérémonie de présentation des projets technologiques. En effet, je suis Asanja Anita, chargée marketing et social media de Lai Cameroun. Je suis ravie de vous parler de notre entreprise et de notre engagement envers l'innovation et le service. Lai Cameroun, en effet, est une entreprise de commerce électronique spécialisée dans la vente d'appareils électroniques et électroménagers en ligne. Et depuis notre création, notre mission a toujours été de rendre les produits de haute qualité accessibles à tous les Camerounais. Tout en offrant une expérience d'achat en ligne simple, sécurisée et pratique. Nous croyons fermement que la technologie peut améliorer la qualité de vie au quotidien. Et c'est pourquoi nous nous efforçons à proposer des produits de meilleure qualité à des prix compétitifs avec une livraison rapide et fiable à tous. Et aujourd'hui, en tant que sponsor, de cet événement, nous sommes particulièrement fiers de soutenir les projets technologiques innovants qui façonnent l'avenir de notre pays. Nous croyons à l'importance de l'innovation et de la créativité et nous sommes convaincus que ces projets contribueront à l'amélioration de notre société de manière significative. Et pour marquer notre engagement, nous avons le plaisir d'offrir des bons de réduction qui se présentent comme ceci. Des bons de réduction qui se présentent comme ceci. Et vous arrivez sur notre site laicameroun.com, vous entrez le code qui est juste là. Et vous choisissez, vous entrez le code qui est juste en bas et vous choisissez l'article et vous mettez juste le code. Et vous mettez juste le code et vous passez la commande. Donc, à l'occasion, nous allons offrir tous ces. Nous allons offrir des bons de réduction à tous les participants de cette séquence. En conclusion, je tiens à remercier l'organisation pour cette remarquable prestation. Chez Lai Cameroun, sachez que vous êtes tous les bienvenus. Merci et bonne continuation à tous. Je vous remercie une fois de plus au nom de Dream Smart Service et de tous les parents pour le soutien continu que vous nous apportez en tant que sponsor pour promouvoir l'innovation technologique. Il faut aussi noter que nous qui sommes des partenariats de marque avec des entreprises comme ça, pour qu'eux puissent, dans le futur proche, promouvoir les produits que nos génies vont mettre sur le marché. Parce que quand on essaie pas d'espérer parler de vos enfants, nos enfants, quand ils réussissent à fabriquer un produit consommable, ce produit a besoin d'avoir une promotion. Donc on a besoin de communiquer sur le produit. Le produit doit être accessible quelque part. Et vous savez qu'aujourd'hui le digital est devenu le nœud de beaucoup de choses. Donc ils sont prêts et engagés à supporter Dream Smart Service dans ces actions. Et quand vos enfants vont fabriquer des produits finis commercialisables dans un futur proche, ils vont se charger de distribuer ce produit. Parce qu'actuellement, ils sont les leaders au Cameroun dans la distribution des produits technologiques.
Et les bons d'achat que la Cameroun vient de présenter, on va glisser tous vos bons d'achat dans les cadeaux des enfants. Donc arrivé à la maison, vous allez prendre votre bon d'achat, vous allez voir toutes les informations de Like Cameroun ainsi que le lien de leur site. Vous ouvrez seulement votre navigateur, vous saisissez le lien du site, vous tapez seulement le nom likecameroun.com. Vous allez directement tomber sur leur site internet. Vous choisissez l'article qui vous plaît, vous passez votre commande. Et vous allez voir, normalement, on vous demande de mettre un code promo. Vous allez saisir le code promo qui est sur votre bon d'achat pour valider la commande qui vous plaît. Merci une fois de plus de remettre le micro aux membres du jury. Donc, chers petits, chers enfants, vraiment, mettez tout votre sens dans vos projets pour pouvoir être les meilleurs. Je vais par là appeler Ngoufo Davila. Lorsque on l'allume avec l'interrupteur, la voiture commence à démarrer. Et puis, le capteur détecte les obstacles et puis la voiture tourne. J'ai essayé de connecter avec le Bluetooth, mais il n'y avait pas l'application. Donc j'ai juste fait avec le capteur. Et je vais vous citer les outils avec quoi j'ai monté ma voiture. Il y a 2 roues. Il faut tester au sol. Il faut tester au sol. Et puis, j'ai pris une carte Arduino, le driver, le Bluetooth, capteur ultrason et les cartons. Et puis j'ai assemblé ma voiture. D'accord, merci pour la présentation. Nous avons déjà eu à poser des questions, vous avez vu les enfants présenter leur génie, les différents composants. Ici, il n'y a plus de questions. Donc, il y a des questions que chaque enfant présente son projet et on voit la capacité de l'enfant de réaliser son propre projet, de produire son génie individuel. Parce que ça, ce sont des projets qui ont été réalisés à la maison. Il vient juste présenter. Donc, elle a présenté les difficultés qu'elle a eues. Elle a essayé de faire fonctionner sa voiture avec le module Bluetooth. N'ayant pas un téléphone ou bien une machine pour installer l'application et faire fonctionner sa voiture. Elle a utilisé une deuxième alternative, à savoir le capteur ultrason. Et actuellement, elle a certainement un problème de batterie puisque sa voiture est autonome. Donc, elle a un problème de batterie pour faire fonctionner sa maquette. Nous apprécions déjà la maquette faite par elle-même, qui est bien, qui répond presque aux normes, parce que la forme de la voiture est là, la stabilité est là. Donc merci beaucoup pour le projet. Confort intelligent est un projet qui permet de sécuriser nos biens précieux, par exemple les documents importants, notre argent et bien plus encore. Ce coffre fonctionne en telle sorte que pour ouvrir notre porte, on doit saisir notre code sur notre keypad. Ensuite, l'information que nous avons saisie va s'afficher sur notre afficheur LCD. Si le code est vrai, la porte va s'ouvrir, le coffre va s'ouvrir et ça va écrire bonjour. Mais si l'information est fausse, la porte ne s'ouvrira pas et ça va écrire erreur. Je vais à présent vous citer les noms de mes composants que j'ai eu à utiliser pour faire mon coffre. Pour cela, j'ai eu à utiliser un afficheur LCD, une keypad et un servomoteur.
Comme vous le voyez, avant d'écrire notre code, l'afficheur SD va afficher identifiez-vous. C'est là que nous devons écrire notre code. Combien de t-shirts qu'il faut taper? Donc j'ai tapé un 4 fois et ça a affiché erreur. En faisant mon cours, j'ai rencontré quelques difficultés. Par exemple, pour écrire mon code, il y a la touche de mon code ne répondait pas. Ça, que mon code, la porte ne va pas pouvoir s'ouvrir. Donc on ne pourra pas faire entrer le code vrai. Ça, le 3, ce n'est pas sur la touche 3. Ça va écrire 6. Ah d'accord. Okay. Donc, ça veut dire que le problème c'est la carte. Le clavier en fait ne correspond pas au programme artiste que tu as fait entrer. D'accord, merci pour la présentation. Voiture commandée avec Bluetooth et un restaurant automatique. La voiture commandée avec Bluetooth marche avec un driver, une carte nano, 2 piles, un interrupteur, un module Bluetooth, 4 moteurs. Et elle peut se faire commander avec le téléphone qui est ici présent. Je n'aurai qu'à me connecter au module Bluetooth. J'allume la voiture. Et vous pouvez constater que la voiture est capable de... Maintenant, je vais vous présenter le restaurant automatique. Il marche avec un capteur ultrason, un servomoteur, une alimentation qui est j'ai utilisé un capteur ultrason, une alimentation symbole qui est un baba, une carte Arduino, 3 boutons pour soi, une LCD, un museur. Le restaurant automatique fonctionne de façon à ce que si le capteur ultrason capte une présence, la porte s'ouvre. Doucement, hein, tu vas déconnecter. Doucement. Tu vas déconnecter. Comme vous pouvez constater, la porte s'ouvre, vous entrez et ensuite, quand vous vous asseyez sur votre table, les boutons pour soi sont disposés aux tables. Vous passez votre commande, vous appuyez sur le bouton pour soi et ça fait sonner le buzzer. Continue. Ok, c'est pas grave.
déjà vu l'intensité du travail que vous avez eu à faire, 2 projets pour 3 seuls, c'était pas facile. Merci déjà pour la présentation. J'ai quand même une question. Hein. Tu as fait ça seul? Seul? Papa ne t'a pas aidé? Non, même pas maman? Non, Maman, félicitations. Le métier de papa? elle est commissaire. D'accord. Mais parce que je ne comprends pas très bien. My project is a stick for a blind man. The things I use is one was a battery, Arduino board, and capture ultrasound. It works by when you connect the battery to the capture ultrasound to the Arduino board. If you go beside an obstacle, the buzzer will make noise and you will shift from the place so that you not jump. Then can you test it? Ça fait la pluie quand tu allais. If I am a blind man, I have to. Yes. Parce que ça détecte la sol. Okay. Thank you.